Coucou. Bon, ben, je viens de m'apercevoir, je viens de tourner une vidéo et j'avais pas mis le son, donc je vais recommencer, hein. J'étais en train d'expliquer, voilà, bonjour à toutes. On est vendredi 19 février. Donc je fais une petite vidéo assez spéciale à l'intention de Sylvie qui m'a demandé, puis qui a demandé aussi à Coco, de lui expliquer comment on pouvait faire un petit gilet tout simple pour un babyboard. Donc moi, là, je suis en train de faire un petit ensemble, c'est une petite robe là que j'ai fait. J'ai fait une petite robe, voilà. Bon, c'est pas terminé, hein. J'ai le bouton à mettre, j'ai fait le petit béguin. Et là, j'ai commencé le petit gilet. Ben, j'ai dit, je vais en profiter pour essayer d'expliquer à Sylvie, puis à toutes les débutantes qui veulent savoir comment je m'y prends. En principe, je m'y prends pas du tout comme ça pour faire un gilet, parce que... Mais là, je vais faire au plus simple pour expliquer à Sylvie, puis bon, ben, ça va me changer, je vais en faire un comme ça. Parce que moi, d'habitude, je fais le dos et les devants en même temps. Je tricote. Comme ça, j'ai pas de couture sur les côtés. Voilà. Donc pour faire ce petit gilet là, j'ai commencé à faire le dos, Sylvie, hein. Commencé à faire le dos. Bon, t'occupe pas, il y a des jours là, mais pour toi, ça va être plus simple que ça. Parce que j'ai fait des petits jours pour rappeler la petite robe. Voilà. Donc pour ce petit dos, j'ai monté 40 mailles. Alors je t'ai fait un petit dessin. J'ai monté 40 mailles. Voilà. J'ai fait 3 allers-retours en mousse, ici. J'ai monté après en jersey tout droit, hein, t'occupe pas. Alors tu montes en jersey ou tu montes en mousse, je dis tu pour tout le monde, hein. Tu montes en jersey ou en mousse jusqu'à, moi j'ai fait 30 rangs, alors donc 15 allers-retours en jersey, hein, 15, voilà, point à l'endroit, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, ce qui me fait 30 rangs. Voilà. En mousse, je ne sais pas combien ça peut correspondre, c'est pas la même dimension en mousse. Ou alors 12 cm. Alors, tu t'occupes des centimètres, à ce moment-là, tu t'occupes pas des rangs. Hein, tu n'es pas obligé de faire 12 cm, tu peux en faire que 10 aussi. Hein. 10 cm pour un petit gilet, c'est suffisant. Moi, je le fais assez long parce que c'est pour mettre avec la petite robe. Arrivé à tes 30 rangs ou 12 cm, allez, on va parler sur 12 cm, hein. J'ai fait des petites diminutions ici pour les emmanchures. Donc ici, j'ai diminué 2 mailles d'un côté et 2 mailles de l'autre, forcément. Donc une fois à l'endroit, une fois à l'envers, hein, forcément. Et après, j'ai monté tout droit pendant 20 rangs, qui correspond à 7 cm. Alors oui, j'ai pas dit, j'ai tricoté avec du 4. Voilà. Et avec de la laine de la Forfouille qui se tricote en 3-4. Et c'est de la rubis. Moi, j'ai pris. Voilà. J'ai pris de la rubis. Donc, on recommence. J'ai monté 40 mailles. J'ai fait 3 allers-retours en mousse. J'ai monté 12 cm ou 30 rangs. Tout dépend de ce que tu vas apprendre. Si tu prends des aiguilles 3, si tu te prends des calculs un petit peu. 12 cm, tu peux le faire aussi sur 10 cm. Et arrivé là, tu fais tes petites diminutions pour te faire un repère par le fait, un petit repère pour l'emmanchure. Ça sera plus facile quand tu vas coudre les manches. À partir de là, tu continues encore tout droit, toujours tout droit. Et tu tricotes. Moi, j'ai tricoté pendant 20 rangs, et ce qui correspond à 7 cm. Je suis arrivée forcément en haut. Alors pour toi, je vais te dire, tu arrêtes tout droit. Je ne vais pas t'embêter à faire des épaules et une encolure et tout ça. De toute façon, ça, sur un poupon, sur une poupée, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je ne m'occupe pas trop quand même. Là, j'ai fait, si, moi j'ai diminué 15 mailles et 15 mailles et j'ai laissé 10 mailles pour l'encolure. Mais ça, toi, tu fais tout droit. Et ça sera beaucoup plus simple pour la fin. Je t'expliquerai à la fin. Donc voilà. Donc en tout, moi, ça fait 19 cm de hauteur. Je l'ai fait long. Parce que, je te dis, je vais faire un genre de petit gilet, mais assez long. Donc déjà, je t'explique pour le dos, comme ça. Hein. Donc je te refais voir un petit peu de plus près.
Voilà, tu as les explications. Enfin, j'espère que tu comprends les explications. Voilà. Et je te dis en haut, t'occupe pas de ce que j'ai marqué là. J'ai dit, je vais lui expliquer ça, mais non, ça va être trop compliqué. Fais tout droit. Tu arrêtes tout droit et après, je t'expliquerai comment on fait. Voilà. Ensuite, eh ben, ce que je vais faire, je vais te refaire une vidéo pour faire les deux devant. Bon, alors ça va être en deux morceaux, forcément, les deux devant. Hein, ça va faire des morceaux comme ça, quoi. La moitié. Mais par contre, il faudra faire une bordure. Donc, je vais t'expliquer comment on fait la bordure en même temps. Parce qu'il y a une bordure, tu vas la faire normale, et une autre bordure, tu vas faire des boutonnières. Moi, par contre, je vais faire partir les boutonnières qu'à partir de l'emmanchure à peu près. Je veux pas que les boutons ils ferment en bas. Voilà. Donc ça, je vais t'expliquer ça dans une autre vidéo. Voilà, bah écoute, qu'est-ce que je pourrais t'expliquer d'autre? Essaye, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai expliqué là. C'est tout droit, hein. Si tu sais tricoter, j'espère que tu sais monter les mailles, que tu fais les diminutions et tout ça, parce que... Mais ça, dans les vidéos que j'ai déjà faites, et même Coco, elle montre comment on monte des mailles, comment on diminue, comment on augmente, tout ça. Hein. Mais là, tu n'as pas besoin de faire d'augmentation, tu fais tout droit. Tu pourrais aussi faire qu'un carré, si tu préfères, mais je préfère que tu fasses l'emplacement des diminutions de l'emmanchure, parce que pour coudre tes manches, ça sera beaucoup plus facile d'avoir un petit repère quand même. Hein. Deux mailles, t'en diminues deux ou trois, moi j'en ai diminué que deux, ça suffit. Ça te fait un petit repère, regarde. Tu vois, ça fait un petit repère comme ça. Et là, comme ça, je sais que ma manche, je vais la coudre à partir de là. Voilà. Donc, ben voilà, hein, c'est tout ce que je peux te montrer. Hein. Donc oui, j'étais en train de montrer que j'ai fait une petite robe assez longue quand même. Enfin, pas trop longue non plus. Mais voilà, j'ai fait comme ça. Avec des petits jours. Et j'ai fait par contre un empiècement rond. Parce que moi, je préfère faire des empiècements ronds ou faire des empiècements en raglan. Alors pour faire ça, je ne vais pas expliquer ça maintenant, mais j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Je monte jusqu'aux emmanchures et après je reprends tout. Le dos, le devant, les manches et je tricote. J'ai déjà montré comment je fais cet empiècement-là. Voilà. Je lui ai fait aussi un petit béguin. Voilà. Donc ça, je vais l'expliquer parce que Coco m'a demandé aussi une fois, je sais qu'elle m'a demandé comment je faisais ce petit tourlet dentelé. C'est pas compliqué du tout, je ferai une vidéo à part pour ça, pour montrer comment je fais pour faire mon petit tourlet dentelé, parce que c'est un ourlet, hein. Vous voyez, c'est... Je dis tu, je dis vous, voilà. Donc ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà. C'est la petite maison dans la prairie, ça. Hein. Voilà, il y a encore des petits bouts de laine à couper, mais ça, c'est rien. Voilà. Voilà mon prochain bébé que je suis en train d'habiller. Après, j'y ferai sa petite culotte, ses petites ballerines et tout ça, et je vous montrerai une fois tout fini. Là, la vidéo était spéciale Sylvie. Spéciale Sylvie est débutante, hein, parce que je veux pas non plus faire de... Il y en a beaucoup qui savent tricoter, ça je sais, hein, je vois bien les résultats, mais il y en a aussi qui savent pas. Donc ça c'est des bases et c'est le plus simple que je peux t'expliquer. Je vois pas plus simple, comment je pourrais faire pour t'expliquer plus simple. Voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, que tu vas t'y mettre, que tu me diras si tu y arrives. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Hein. Si tu sais faire, je te dis, si tu sais monter des mailles, faire des diminutions, faire le point à l'endroit, faire le point à l'envers, il n'y a pas de souci. Hein. Tu vas à ton rythme, tu fais doucement et tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison, tu dois y arriver. Voilà. On dirait que je parle à une gamine, mais tu n'es pas une gamine. Hein, donc tu fais... il n'y a pas de raison, tout le monde y arrive. Moi j'y arrive, tout le monde y arrive. Bon, c'est sûr, j'ai commencé de bonne heure.
j'étais gamine, c'est sûr, j'étais gamine quand j'ai commencé à tricoter. Mais une fois que ça plaît, tu vas voir, ça va venir tout seul. Il n'y a pas de raison, ça vient tout seul. Il n'y a rien de compliqué dans le tricot, hein, à part ceux qui font des points spéciaux. Mais même ça, hein, même les jours, là, c'est pas sorcier. Hein, c'est pas sorcier du tout. Mais ça, j'expliquerai tout ça une autre fois. Et puis voilà, quoi. Voilà, bah, j'espère que tu as compris, j'espère que vous avez compris toutes. Et puis, eh ben, à vos aiguilles, à vos tricots, et puis à la prochaine vidéo. De toute façon, la prochaine vidéo, ça va être les devants. Je vais faire les devants, et après, je ferai une troisième vidéo pour les manches. Et après, je te montrerai pour tout monter, et puis il n'y a pas de souci, hein, on va y arriver. Allez, bisous, et bon courage Sylvie. Et bon courage à toutes les débutantes. Allez, bisous.